supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 18e numéro de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis, on est revenus, ça y est, c'est reparti. L'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2026, pleine de buts, pleine de trophées bien évidemment pour le CSSA, mais surtout pleine de santé et pleine de bonheur. Voilà, on est ensemble pour une petite heure d'infos, d'actu sur le club sportif Sedan-Ardennes. Et pour commencer cette année, je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de la passer avec l'homme qui, il faut dire, déprime un petit peu, parce qu'après s'en être mis plein la panse pendant 15 jours et les 15 jours de fête, il fait un petit peu son Blue January, c'est-à-dire qu'il déprime. Bon, il se console à coups de galettes des rois comme ça tous les 3 jours. C'est Florian. Comment ça va, Florian ? Alors ça va très bien, figure-toi que je n'aime pas la frangipane, donc je ne mange pas de galettes des rois. Voilà, il est pas si fun qu'il en a l'air. S'il devait y avoir une galette des pipelettes, lui il aurait la fève à chaque coup. C'est notre Alexandre National. Comment il va, Alexandre ? Salut à tous, ça va super, on est là, c'est génial. On est là. Et puis si un homme avait dû inventer le mot procrastination, je pense que c'est Donald qui l'aurait inventé en premier. Comment ça va, Donald ? On en parlait tout à l'heure. Ça va les gars ? Très bien, bonne année tout le monde. Bah ouais, bonne année à toi, bonne année Florian, bonne année Alex, bonne année. Et bonne année à toute bonne année, les gars. L'équipe Drapeau Vert, Carton Rouge. Florian, est-ce que tu veux souhaiter bonne année à toutes les personnes qui sont sur le live ? Ils sont déjà nombreux, ils sont on fire, je crois qu'ils sont contents de nous retrouver. Il y a Martin qui est là, il y a Mélanie évidemment qui est là, Jean-Paul est présent, Armand du Luxembourg est présent aussi, Nico est là, La Vie en vert et rouge, Olivier, Madeleine, Pépita, Babas est présent, on a, j'ai dit Laurent Duvaune, il y a Roro qui est là aussi, ils sont tous là. Les meilleurs sont ici et ceux qui nous rejoignent en 2026 sont les bienvenus bien évidemment. Au menu de ce Drapeau Vert, Carton Rouge 4.18 les amis, les petites infos à vous donner, la minute du district avec l'ami Benoît. Vous avez vu sur le, j'ai fait une petite faute de frappe, c'est la bidute du district parce que Benoît il a le rhume actuellement, donc je pense qu'on risque de rigoler en écoutant sa petite chronique. Ensuite on aura l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir le capitaine du CSSA, Yenny Nbakoto sera présent avec nous. On lui posera plein de questions sur sa carrière, sur le début de saison du CSSA, sur les enjeux également de la deuxième partie de saison. Enfin bref, il nous dira tout Yenny, tellement il est à l'aise avec les micros. On accueillera ensuite Michael Ferrari, l'entraîneur de Saint-Mézières, parce que ce week-end, il y a match, c'est reparti à Dugoguès. Dernier match de la phase allée, 11e journée plutôt de R1 au Miris. Sedan reçoit Saint-Mézières, l'avant-dernier du classement. Vous aurez une présentation du club comme d'habitude, un petit point sur l'équipe, la saison en R1 et puis leur sentiment comme ça avant de venir à Dugoguès ce samedi. On finira par un petit Dudul quiz, Donald, avec 2 oppositions d'équipe. On proposera d'ailleurs à Yenny tout à l'heure de jouer avec nous et de revenir pour le Dudul quiz. Voilà pour ce menu bien chargé de DVCR 4.18. On passe maintenant, si vous le voulez bien, aux petites infos de Thibaut. À commencer par un énorme remerciement, c'est la première fois que je peux le faire depuis la fin de la campagne d'adhésion Drapeau Vert, Carton Rouge. On a dépassé les 480 adhérents cette année, vous étiez 403 l'année dernière, on est à 480 adhérents pour cette campagne. Merci énormément. Il y a une grosse partie des goodies qui est partie ce matin les amis, il y en a d'autres qui ont reçu un mail sur leur boîte mail. Pas d'inquiétude, tout va arriver dans les prochaines semaines. Merci pour tout le soutien que vous pouvez apporter, que ce soit financier d'ailleurs ou par vos bons mots à Drapeau Vert, Carton Rouge. On a beaucoup bossé pendant cette intersaison et on est impatient de vous montrer l'étendue de notre travail. Sur le site du CSSA, cs-sedan.fr, il me semble, en tout cas sur le Facebook du CSSA Association, vous avez l'opportunité jusqu'à jeudi matin, il me semble, de voter pour le trophée du sanglier d'or de la mi-saison. N'hésitez pas à aller donner votre avis, élire votre joueur préféré. Il y a un deuxième questionnaire qui est disponible un peu plus bas aussi. Celui-là, c'est pour recueillir l'avis des supporters. Alors ça, c'est super important également. Moi, je l'ai fait, ça m'a pris 2-3 minutes d'aller remplir ce petit questionnaire assez bien fichu, faut le dire. Vous donnez votre avis sur ce que vous aimeriez que le CSSA fasse, sur quoi il communique, etc. dans les mois à venir. Est-ce que ça sera pris en compte ? Oui, certainement, mais en tout cas, c'est pas une raison pour pas donner son avis. Allez-y, c'est sur la page Facebook CSSA Association.
2379, c'est la moyenne hallucinante du nombre de spectateurs au stade du Goguez en cette première partie de saison, malgré le froid, malgré la pluie et les week-ends qui s'enchaînent. Eh bien, les supporters du CSSA sont là. Je ne sais pas si on a déjà vu une telle affluence en R1. En tout cas, bravo à toutes et à tous. Il faut continuer. Notons également que les audiences des VCR, elles fluctuent en fonction du nombre de spectateurs, mais en même temps. C'est-à-dire que nous, plus on a de monde sur drapeau vert, carton rouge, et plus il y a de monde au stade, et inversement. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. C'est un vrai bonheur que de vous retrouver, et surtout bravo à toutes et à tous pour votre mobilisation sur cette première partie de saison. Les amis, on va se retrouver dans une petite minute, le temps de faire un point avec l'ami Benoît de la Minute du District. Bonjour à toutes et à tous, amis de DVCR, et bienvenue dans la Minute du District. Une Minute du District un petit peu enrhumée, vous l'avez très certainement compris, mais avant de parler ballon, permettez-moi au nom du District de m'adresser à vous, chers auditeurs et membres de DVCR, pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2026. Qu'elle soit remplie de bonheur, de santé et de filets qui tremblent plus souvent chez l'adversaire que chez vous, c'est quand même bien plus sympa. Vous l'avez remarqué, les terrains sont très calmes en ce moment. C'est la trêve, le CSSA reprend la compétition samedi du côté des clubs de district. On a déjà repris, en ce moment se joue la Coupe hivernale futsal, avec pas moins de 36 équipes seniors qui s'affrontent. Et ce n'est pas tout au long de l'hiver, de nombreux rassemblements futsal sont organisés pour les autres catégories, de quoi garder la forme et travailler les fondamentaux. Pour ceux qui comptent déjà les jours de la reprise du championnat sur herbe, la reprise des championnats est fixée au 22 février pour les seniors masculins et féminins et les vétérans. Les jeunes, eux, reprendront le chemin des terrains le 7 mars. Patience, ça arrive. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les salles pour encourager le futsal local. Toutes les infos sont à retrouver bien sûr sur le site du district. Je vous souhaite une excellente émission à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Benoît. Florian, tu trouves pas que ça lui fait une petite voix de crooner à notre Benoît là avec sa petite crève, ça lui donne un petit côté Roma. Ouais, j'étais en train de me dire que je le préférais peut-être même comme ça. Tu vois. Moi j'aime bien. Ouais, il a du coffre comme ça, un peu quand Alexandre recule le menton comme ça pour parler. Vas-y Alexandre, un peu mets un peu de coffre aussi. Oui, bonjour à tous. Je l'ai fait spécialement pour toi parce que d'habitude je ne le fais plus. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, il le fait plus exprès. Mais je crois que je préfère aussi quand il parle comme ça, effectivement. Bon, les amis, voilà pour la minute du district. On va parler du CSSA, on va parler de cette première partie de saison, de la deuxième partie de saison. Enfin bref, on va remettre les pieds dans le football en accueillant Yanni Nbakoto. C'est parti pour le briefing. Samedi 17 janvier, faut pas que je me trompe, j'annonce le 15 janvier depuis des jours et des jours à toute l'équipe des VCR. Samedi 17 janvier, le CSSA retrouvera les terrains après un bon mois de coupure, en tout cas en ce qui concerne la compétition. Le CSSA leader de son groupe de R1 à l'issue
ce qui est presque 90% de la première phase de ce championnat et de cette poule A de R1 Omiris. On a fait le bilan, les amis, de cette première partie de championnat, les manques, nos impressions, les joueurs qu'on pouvait sortir, etc., etc. Et on va accueillir dans quelques instants Yenny Nbakoto, le capitaine du CSSA. Je remercie d'ailleurs Teddy Pellerin ainsi qu'Elise Bussaglia qui nous ont donné la permission comme ça d'appeler Yenny et puis de passer du temps avec lui. Ça fait un bout de temps que je vous avoue que je veux l'avoir parce que Florian Donald, je sais pas s'il vous fait la même impression que moi, Yenny, mais il me fait l'impression de quelqu'un d'un capitaine très impliqué et puis qui a quand même des facilités en termes de communication, non ? Ouais, c'est un capitaine d'expérience, c'est quelqu'un qui a eu l'occasion de côtoyer le très très haut niveau et je pense que il a aussi développé ça au fur et à mesure, donc à mon avis c'est pas étonnant. Il va pouvoir nous le prouver. Bon, on va pas le mettre en difficulté, bien évidemment. L'idée, c'est de passer un bon moment avec lui. On n'accueille pas n'importe qui quand même. On accueille quand même un joueur qui a été sélectionné à de multiples reprises dans les équipes de France, U16, U17, équipe de France U18 également, qui a ensuite bifurqué pour une carrière, courte carrière internationale, mais avec la République démocratique du Congo. Je vous refais un peu le CV parce que c'est quand même une chance d'avoir un joueur pareil en termes d'expérience, surtout au CSSA, au niveau dans lequel on évolue actuellement, formé à Metz bien évidemment avec Khalidou Koulibaly, on y reviendra tout à l'heure en interview, FC Metz, Queen's Park Rangers, en avant Guingamp, Panathinaikos d'Athènes, AS Nancy, derrière une pige en Australie à Western Sydney, une pige au Danemark également à Vejle BK et puis ce transfert à Sedan. Il est avec nous, Yenny, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien et vous ? Ça va très très bien, Yenny, c'est un vrai plaisir que de te recevoir ce soir. Je disais qu'on ne s'était pas croisé beaucoup depuis le début de la saison, on a pu échanger quelques messages et que tu nous faisais l'impression d'être quelqu'un de plutôt à l'aise dans la communication et surtout qui savait où il allait. Tu sors de l'entraînement, tu disais ? Voilà, je sors à l'instant de l'entraînement, je viens juste de rentrer à la maison. Top. Alors, justement, tiens, on va commencer par ça. Je pensais commencer par ta carrière, oui, etc. Mais comment elle s'est passée la préparation en vue du match de samedi ? On est tous pas inquiets. On a vu qu'il y avait eu un match amical de reporté, etc. Comment vous préparez les joueurs du CSSA pour le match de samedi là ? Bah écoutez, en fait, c'est un peu mitigé parce que on n'a pas pu faire ce qu'on voudrait faire à cause du temps. Ouais. La semaine dernière, on a adapté les séances entre la salle et puis le terrain. Et malheureusement, voilà, on n'a pas pu faire ce match amical qui était prévu samedi dernier. Mais voilà, on s'est adapté, on a bien bossé malgré tout. Et voilà. Et puis là, cette semaine, on a attaqué une nouvelle semaine pour préparer justement ce match de samedi qui va être très important et très déterminant pour le reste de la saison. Bon, pas de quoi te perturber toi avec la carrière que tu peux avoir. Je disais, Guingamp, QPR, Metz, etc. dans le désordre, Nancy, un petit tour au Danemark aussi, l'Australie. Avec une telle carrière, j'ai une première question pour toi, Yenny. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec François Paco Bornier aujourd'hui ? Parce qu'apparemment, il écoute. Ah, mais jouer avec Paco, ça c'est toujours un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir. J'ai su moi dès qu'on a eu ce contact ensemble sur le terrain, voilà, il sent le football. Voilà, c'était très facile de se trouver. Donc voilà, avec sa patte gauche, il arrive à casser les lignes et voilà, jouer avec lui, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir parce qu'il sent le foot. Il a joué aussi un petit peu au-dessus. Donc voilà, c'est un joueur, je pense, qui pouvait faire beaucoup mieux. Ouais. Et voilà, en termes de carrière, parce qu'il a un très très gros potentiel et il le prouve chaque week-end sur les terrains. Mais voilà, ce sont des joueurs en fait que je comprends pas que des clubs de Ligue 2 ou carrément, ou même de Ligue 1 franchement, ou même des clubs de Ligue 1 qui sont dessus parce que voilà, niveau qualité, il a rien envie à des joueurs de Ligue 2 ou de Ligue 1, quoi. Ouais. Comment t'arrives à, tu disais tout à l'heure, je l'ai rencontré en septembre, c'est ma première question justement. Comment t'arrives à Sedan, toi ? Parce que on disait Australie, d'ailleurs j'ai vu que tu faisais Danemark, j'avais vu ton nom sur les stages UNFP. Comment t'arrives à Sedan concrètement, toi, au mois d'août ?
Concrètement, en fait, moi de base, voilà, pour être franc, je me suis inscrit à l'UNFP après mes 2 années au Danemark, donc Mhm. j'avais pas renouvelé mon contrat là-bas. Et pour être franc, je cherchais un point de chute, soit en Ligue 2, soit en National. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à l'UNFP pour pouvoir être prêt, pour pouvoir faire une grosse préparation. Mhm. Et j'ai eu Khalidou Koulibaly au téléphone qui m'a proposé justement le projet Sedan. Il m'a dit très clairement que bon, écoute, je sais que tu aimerais rester dans le monde professionnel, mais que voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a un âge où il faut un petit peu voir un petit peu l'avenir, Mhm. voir les projets qui s'offrent à soi, parce que bon, j'en avais parlé hein, de mon passage à l'UNFP, et toutes les offres que j'ai pu avoir, c'était que des offres d'1 an, et surtout à l'étranger et loin de la France. Donc, Ouais. donc moi, mon objectif, c'était de me rapprocher de la France et de rapprocher de ma famille et de ma belle famille. Mhm. Et voilà, je voulais pas un projet d'une seule année, parce que bon, j'avais mes enfants qui ont beaucoup voyagé aussi, et je pense qu'il y avait besoin aussi d'une certaine stabilité. L'idée Donc c'était, le ouais, l'idée c'était de projet. se poser avant tout. Après entre nous, il y a quand même du monde qui écoute, mais peu Mhm. importe. Quand Khalidou te dit, bah, on joue en R1, tu te dis pas, il y a un Oui, moment, bon, je fais peut-être adieu. Enfin, je dis peut-être adieu au très haut niveau entre guillemets en venant à Sedan. oui, pour être franc, oui, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Hein, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit bon, c'est quand même une grosse descente. C'est quand même Ouais, ouais. voilà, je passe de la V1 danoise à la R1. C'est pas facile. Donc c'était un process un peu. Donc j'étais à l'UNFP. J'ai beaucoup réfléchi. J'attendais un petit peu les offres aussi à droite à gauche. Mais voilà, avec ma femme, on a réfléchi, on a beaucoup parlé. On avait beaucoup échangé aussi avec Khalidou. Mhm. On s'est dit pourquoi pas en fait, pourquoi pas essayer de l'aider lui dans son projet. Et moi, ça me permettait aussi de rester dans un projet qui est très ambitieux, pouvoir faire monter le club de Sedan, qui était quand même qui est un club emblématique du championnat de France. Donc voilà, c'était un projet excitant, et voilà, je me suis dit bon feu. Mhm. On essaye ce challenge-là, et même si on redescend d'un cran, c'est une bonne opportunité pour essayer de retrouver le monde professionnel le plus rapidement possible. Moi, personnellement, je me posais quelques questions, je t'avoue, au moment où on a annoncé ton arrivée à Sedan, parce que il y a quand même, enfin, Florian, Donald et Alexandre pour le confirmer, mais il y a quand même quelques passages d'anciens joueurs professionnels qui n'ont pas été très très aboutis, avec John Utaka, Pascal Fainduno, enfin, je peux en citer d'autres, hein, qui n'ont pas été Oui. très aboutis. Finalement, quand on t'a vu, et j'avoue avoir été plutôt rassuré et plutôt agréablement surpris, c'est quand on est venu vous voir face à Metz devant Virton avec Florian, on a vu que tu étais hyper impliqué, notamment avec Amidou Traoré aussi. Et on Ouais. s'est dit, tiens, ouais, là, ce jour-là, on s'est dit, tiens, ouais, là, il est pas venu pour épiler les kiwis, entre guillemets. Ah, ouais. Justement, ce début de saison du CSSA, comment toi tu le vois? Vous êtes premier, bon, un point d'avance, il reste un match à jouer, etc. Comment toi tu as vécu ce début de saison avec le CSSA là en R1? Écoutez, moi je pense qu'il était plutôt positif. C'est un début de saison qui a été très bon dans les premiers matchs où on était un petit peu largement au-dessus. Après, ça c'est un petit peu compliqué forcément parce qu'on est un petit peu attendu partout. Mais le bilan pour moi est positif, surtout qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au groupe de la saison passée. Donc je parle du 11 forcément qui a débuté la plupart des matchs. Mhm. Donc c'est pas facile en plus d'avoir un nouveau groupe, d'avoir des automatismes. Donc ça prend forcément un peu plus de temps. Mais je pense qu'on a su s'adapter à beaucoup de situations. On a su avoir un collectif qui était assez fort, que ce soit mentalement ou collectivement, et dans les résultats aussi, parce qu'il y a certains matchs qui étaient très difficiles aussi, mais on a bien négocié. Et voilà, je pense que le bilan à l'heure actuelle est assez positif. On est premier, on va finir premier de cette phase aller. Mhm. Donc forcément, on n'en tire que du positif. Maintenant, on sait aussi que ce championnat-là est très difficile, que les équipes qui sont là sont très accrocheuses et qui sont là pour nous taper tout simplement. Mais voilà, on travaille dur pour essayer de progresser. On sait qu'on a certaines lacunes,
et il faut très vite les gommer pour pouvoir faire une deuxième partie de saison un peu plus aboutie que cette première partie. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui, parfois sur les réseaux, alors attention, c'est les réseaux, hein, bien évidemment, on s'entend, Ouais. qui disent ouais, le fond de jeu est pas terrible. Tu sais, ces fameuses personnes qui sortent en disant ouais, bof, il faut faire moins de passes derrière, il faut faire plus de passes devant. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, toi, qui a de l'expérience, qui voit le groupe évoluer un peu toutes les semaines, qui sent les choses, tu vois, plus que nous, faut le dire. Hein. Ouais, non, après, je peux comprendre un peu la frustration de certaines personnes, parce que des fois, oui, le jeu n'est pas forcément euh, bon, mais aujourd'hui, on nous demande d'avoir des résultats. Mhm. Donc aujourd'hui, les résultats, on les a. Après, le fond, forcément, on sait qu'on a des choses à améliorer. On sait que, comme j'ai dit, c'est un nouveau groupe. Il faut du temps. Un groupe, ça se construit. Ça se construit pas en 2 semaines, ça se construit pas en 2 mois, ça se construit pas en 3 mois, ça se construit sur des années. Mhm. Je peux te donner un exemple, le Paris Saint-Germain, au bout de combien d'années, on prend les plus grands, hein. Ouais. On prend bien sûr les plus grands. Il y a eu beaucoup de gros joueurs qui sont passés, des grands joueurs, des grands noms qui sont passés, mais ils n'avaient pas beaucoup de succès. Donc aujourd'hui, avec les années, avec l'expérience et avec voilà un état d'esprit et une équipe assez compétitive, on voit que voilà, ils arrivent à remporter des trophées, ils arrivent à se faire un nom petit à petit. Mais ça a pris des années. Donc moi, ce que je répondrais à ces personnes-là, c'est d'être patient. Patience. Aujourd'hui, on a les résultats. Voilà, on a les résultats, ce qui est très positif. Et on essaye d'avoir les contenus aussi. On essaie d'avoir des contenus aboutis sur 90-95 minutes. Mais ça se travaille. Je pense qu'avec la coach et le staff, on bosse très très bien. Le message passe super bien. Le groupe vit très très bien aussi. Oui, c'était une de mes questions. Ça. Est, On vous voit ouais. évoluer régulièrement ensemble avant les matchs, etc. On a l'impression que vous vous entendez très très bien, faut le dire, et que l'ambiance est au top dans le groupe. Ouais, bien sûr, l'ambiance est au top. Hein. Je pense que avec les anciens joueurs, même les nouveaux joueurs, dont moi, qui sont arrivés cette année, voilà, l'osmose est très très vite passée. Donc on a eu cette connexion très rapide dès la préparation, qui a facilité aussi l'intégration, qui a facilité aussi le fait qu'on ait des connexions entre nous. Et voilà, dans le vestiaire, ça se passe super bien, tout le monde rigole bien. Il y a pas d'état d'âme, je dirais, dans le groupe. Les joueurs qui jouent forcément en R3 sont déçus de ne pas jouer en R1, mais font le travail en R3. Donc ça montre aussi l'état d'esprit du groupe. Donc même après déception, parce que bon, il y a la coach doit faire des choix. Donc forcément, il y a que 14 qui peuvent être sur la feuille de match. Et on a un groupe de 25 plus. Et forcément, il y aura des déçus. Mais les joueurs qui ne jouent pas répondent toujours présents, toujours présents, et ils sont toujours positifs, donc que ce soit à l'entraînement ou dans les matchs. Et ça aide beaucoup le groupe et ça fait progresser le groupe. Pardon. Ça fait aider. Bon, on va parler d'Anthony Mfa aussi, parce que on voit beaucoup de commentaires sur les performances d'Anthony sur les réseaux, les gens réagissent, etc. Nous, on peut le côtoyer et le croiser, on entend toujours partout que c'est un bon mec et que c'est quelqu'un qui est super, qui apporte énormément au groupe. Et du coup, je me suis dit, qui de mieux placé que toi, capitaine du CSSA, pour nous parler d'Anthony justement et nous expliquer un peu qui il est au quotidien et ce qu'il apporte au groupe. Anto, c'est quelqu'un de très calme déjà de base. Ouais. Donc moi qui le côtoie depuis très très longtemps, on a grandi ensemble au centre de formation aussi. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été très très calme et très sûr de lui aussi, même quand ça va pas. Et ouais, c'est vrai que j'ai aussi entendu beaucoup sur les réseaux sociaux, qui faisait pas le taf, etc. Mais c'est quelqu'un qui est positif toujours, qui a envie de travailler, qui a envie de montrer ce qu'il sait faire. Donc voilà, c'est pas facile. Hein. Je dis, on est arrivé dans un groupe qui marchait très très bien, que ce soit en R3 ou en R2. Ils ont fait des montées, donc forcément il y a eu des liens avec les supporters qui se sont créés, avec certains joueurs. Donc on peut comprendre aussi la déception de certains supporters vis-à-vis de certains joueurs. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui on est un groupe qui vit super bien ensemble. Que ce soit Anto, Noam ou N'Fali, et Pat le coach des gardiens qui s'entendent super bien, ils travaillent super bien ensemble tous les trois et ils sont tous les trois pour faire progresser l'un l'autre. Aujourd'hui, la coach a fait un choix de mettre Anto en numéro 1. Voilà, c'est son choix, faut l'accepter, faut l'aider justement à prendre encore un peu plus confiance en lui. Et Anto, c'est un leader aussi, hein, c'est un leader dans le vestiaire. Il parle beaucoup avec ses défenseurs, avec nous les attaquants. Donc quand il faut mettre un coup de pression, il le met.
avec le respect bien sûr, mais voilà, il garde toujours sa ligne de conduite qui est le travail et l'envie de progresser de jour en jour. Top, on a hâte de voir ce qu'il va pouvoir proposer sur la deuxième partie de saison aussi. Justement, la deuxième partie de saison, on va en parler pour toi. Quel est l'enjeu de cette deuxième partie de saison ? J'allais dire ce qui peut vous permettre d'accéder à la N3, mais ça on le sait, les barrages, etc. Mais voilà, le plan de jeu, est-ce qu'il y a des recrues notamment qui sont prévues, des joueurs qui seraient arrivés ou qui vont arriver ? Enfin bref, comment vous voyez ce début de deuxième partie de saison ? Écoutez, je pense que là, comme j'ai dit, on a bien travaillé ces 2 dernières semaines, ces 2 semaines quand on a repris. J'ai senti un groupe qui avait envie de progresser. J'ai senti un groupe qui avait envie de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait en première partie de saison. Ouais. Tout le monde est revenu affûté à la prépa, donc ça montre aussi l'état d'esprit de tous les joueurs. Et voilà, je pense qu'on a des objectifs qui sont très élevés. La première qui est bien sûr de faire monter le club en N3, mais ça passe pas par des gros matchs. On sait nos lacunes qui ont été en première partie de saison, c'est de ne pas forcément gagner les matchs qui ont décisifs contre Épernay, contre Cormontreuil et surtout à domicile. Ce sont des matchs qu'on peut dire où on a perdu 2 points. Mais voilà, ce sont des matchs comme ça qu'il faudra mieux exploiter sur la phase retour, mais aussi des matchs contre Marnaval, les équipes un peu de bas de tableau où il faudra prendre forcément les 3 points qui sont capitales. Mais voilà, en respectant ces équipes-là, on travaille très dur, on respecte ces équipes-là, on se prétend pas être les meilleurs, mais on veut être les meilleurs tout simplement et marcher sur tout le monde. Bon, messieurs, est-ce que Florian, Donald, Alexandre, est-ce que vous avez des questions pour Yenny avant qu'on le libère ? Il y a un peu de route quand même. J'en ai quelques-unes. Ah, Donald, vas-y. On parlait de MFA tout à l'heure. Il y a eu une intervention de l'un pour l'autre ou de l'autre pour l'un pour la venue au CSSA par rapport ah oui, tu veux dire vous vous êtes appelé en conférence avec Kalidou Koulibaly ? Bon les gars, on y va pas ? Franchement, non, même pas. Ah même ouais pas parce que moi, même pas parce que moi quand j'ai eu Kalidou, MFA il avait déjà signé et je l'ai appris comme ça. D'accord. En fait. Et lui qui l'avait signé, donc j'ai appelé MFA, je lui ai dit mais t'as signé avec Sedan, etc. C'est bien, en sachant que bon moi on n'en parlait pas encore avec Kalidou à ce moment-là. Donc voilà, okay. J'avais souhaité tout le meilleur, etc. Et après, quelques semaines après, Kalidou il m'appelle, il me dit écoute, voilà, je veux que tu viennes aussi, j'ai un gros projet pour le club que j'ai envie de faire monter le plus haut possible sur tant d'années. Et voilà, j'aimerais que tu fasses partie du projet. Et à partir de ce moment-là, j'ai appelé Anto, je lui ai demandé comment ça se passait, comment il se sentait, est-ce qu'il se sent bien là-bas. Donc il m'avait donné plus du positif du groupe, que le groupe qui était jeune mais qui avait envie de bosser, qui avait faim, et que la coach était superbe et le staff aussi qui était superbe avec Mathieu, avec Pat. Et là on a Erwan encore qui a rejoint. Donc voilà, on a un gros staff et des gros jeunes. Donc voilà, tout était réuni pour pouvoir faire du bon travail. Nouvel entraîneur adjoint, c'est ça, Erwan ? C'est ça, oui. Ok, donc il vient étoffer le staff. Florian, peut-être ? Ouais, moi j'avais une petite question effectivement pour Yenny. On sait que le FC Metz occupe une vraie place dans ton cœur, ce qui est tout à fait normal au vu de la carrière que tu as pu mener là-bas. On te voit régulièrement apparaître sur Moselle TV dans le Graouli Mag. C'est important pour toi de conserver ce petit lien avec le FC Metz et de pouvoir amener aussi ta petite pierre à l'édifice ? Oui, c'est important parce que, comme j'ai dit, bon, moi, j'ai été formé à Metz, je suis là, j'étais là depuis l'âge de 13 ans. J'ai quitté Metz, j'avais 26 ans, donc je suis resté quand même pas mal d'années. Et j'ai tout vécu là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu les mauvais moments, les très beaux moments. Donc, c'était important pour moi d'avoir cette attache-là. Mmh. Et quand Moselle TV m'a proposé de faire chroniqueur et parler justement de l'actualité du FC Metz, j'ai tout de suite accepté parce que voilà, je gardais un petit peu une attache avec ce club-là. Donc il était important pour moi de garder ce lien-là avec le club et de pouvoir aussi profiter de cette opportunité pour
parler du club et de mon amour pour ce club-là. Oh, je te le souhaite pas, mais si un jour il y a indisponibilité pour disputer un match du CSSA, Yanni, tu recevras peut-être un message de ma part pour faire le. D'accord. Pour faire le Pas de soit souci. le consultant, venir commenter avec nous. On l'avait fait avec Romain Rosier l'année dernière, c'était génial. D'accord. Paco Ah bah, aussi y a avait pas- fait y un a- avant-match avec- aussi. Enfin bref, c'était top. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je suis toujours ouvert à tout ça, donc il y a pas de problème. Eh ben je note sur mon carnet des VCR. Voilà. Alexandre, est-ce que tu as une dernière Voilà. question pour Yanni? Ouais, moi j'ai une petite question déjà. Salut Yeni et puis bonne année. Hein. Salut. Merci, ouais, c'est vrai, bonne année. Si tu devais retenir un moment de cette mi-saison déjà que tu as fait avec le CCSA, ça serait laquelle pour toi? Un moment. Je vais retenir tout ce que je retiens en fait, c'est tous les matchs à domicile. Donc que ce soit les victoires ou même les matchs nuls contre Épernay, mais surtout les victoires où on a partagé beaucoup avec les supporters. Et je pense que on le dit souvent. Enfin, je pense que autour du club, les gens le savent. Dans le championnat, ils le savent. Mais on vit en fait, et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de cet engouement qu'il y a autour de ce club-là. C'est que le public qui a à Sedan, dans une division qui est la R1 et qui est la 6e division de France, c'est incroyable. C'est incroyable parce que voir à chaque fois ces personnes-là qui se déplacent, 2000, 3000 personnes qui viennent voir un match de R1, bah, personnellement, j'ai rarement vu ça. J'ai peut-être à la rigueur Strasbourg, quand ils étaient descendus très bas, mais voilà, c'est les seuls clubs avec Sedan qui font une influence incroyable. Et à chaque match en fait à domicile, bah, je suis choqué en fait du monde qu'il y a autour de nous et que voilà, on est un club pro, un mini club pro en fait qui est en train de grandir, qui est en train de retrouver ses couleurs. Et c'est cette image-là que je garderai de cette première partie de saison. Et j'espère encore que cette deuxième partie de saison va être meilleure et qu'on arrivera à rapporter encore plus de monde dans ce beau stade. Le mec, mais J'imagine quand même que la visibilité du retourner Mais sur oui. les réseaux, non mais ça fait plaisir quand même. j'allais dire le mec met un retourné acrobatique à Dugoguesque et sur les réseaux et tout, il arrive encore à prendre du recul en disant non mais c'est l'ensemble. Il a claqué un banger contre je sais plus qui là. Non, mais c'est vrai. Après, quand on regarde le but, c'est vrai que c'est un travail collectif. Après, oui, ça fait partie du jeu, mais voilà, tu sais, ça reste toujours un travail collectif, quoi. Donc, sans la passe de Cola, bah, il y aurait pas eu le but. C'est vrai. Je réfléchissais aussi tout à l'heure. C'est top d'avoir des invités comme toi parce que il suffit de taper ton nom sur Google et sur Transfermarkt, Wikipédia, etc. On a toute la bio qui déroule et ça, on n'a pas l'habitude. Ouais. Des VCR aussi. Et je voyais, comment tu as valu tes contrats jusqu'à 3 millions d'euros au prime de ta carrière. J'ai fait le calcul de nos valeurs à Donald, Alexandre, Florian et moi. On est à 4,75 €. Donc, c'est pas la. Accumulé, hein. Oui, et encore, Florian, c'est 1,50 € parce qu'il coûte cher à la cantine, hein, c'est tout. Sinon, les autres, c'est pas Quel enfoiré. Bon, merci Yenny. On a un truc à te proposer parce que on sait que t'es joueur et que t'aimes la compétition. On a un Dudul quiz dans une vingtaine de minutes. On a un truc à te proposer. Je te rappelle, dans une vingtaine de minutes pour le Dudul quiz, on va accueillir dans un instant Michael Ferrari, l'entraîneur de Saint-Mézières, pour parler un petit peu du match de samedi. On a un truc à te proposer. Si tu vas faire équipe avec l'un d'entre nous, si tu gagnes le Dudul quiz avec la personne, vous aurez le droit de donner un gage à toute l'équipe des VCR. Par contre, si on te bat, c'est un questionnaire de culture générale sur le CSSA. Apparemment, Donald l'a aménagé, d'après ce qu'il dit. Ouais, j'ai donné quelque chose d'abordable pour Yenny. Mais si tu perds, t'auras le choix entre deux gages. Le premier, c'est revenir à DVCR avec Kalidou Koulibaly avant la fin de la saison. Ou alors le deuxième gage, c'est nous raconter une anecdote rigolote que tu as vécue avec Kalidou Koulibaly. D'accord ? Ok, parfait. On est bien d'accord sur le deal. Ok, on est d'accord. Donc je te rappelle, dans une vingtaine de minutes, tu joues avec nous et puis on voit ce que ça donne. Tu pourras choisir avec qui tu joues. Allez, parfait. Super. Merci Yenny. À tout à l'heure. Allez, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon voilà messieurs, j'avais pas beaucoup de doutes sur le fait que ce soit un entretien sympa. Effectivement, il est fort quand même dans la com, etc. C'est bien. Il répond sans langue de bois, en reconnaissant les choses. Vos impressions, Florian ?
Oh bah c'est super agréable de discuter avec lui. Enfin, effectivement, tu l'as dit, il est très ouvert dans sa communication. Il n'hésite pas à employer les mots qu'il faut, hein, tout Mhm. simplement, pour exprimer son ressenti et son opinion. Et c'est top. Et puis en plus, on découvre au fur et à mesure de la saison, on a déjà eu l'occasion de parler avec lui, mais c'est vrai qu'on découvre un mec qui est super gentil, qui est très accessible, et puis en plus qui pratique un football que moi j'aime beaucoup. Donc vraiment, je trouve ce gars très très agréable. Je suis très content Ouais, qu'il ouais, soit ouais. avec nous. Moi, je le dis, hein, je l'aime sur le côté. Ça, c'est clair. Côté gauche, là, ce qu'il peut apporter, en plus, dans la communication et l'expérience qu'il a, tu sens qu'il apporte vraiment quelque chose. Donald, petite réaction. Donald, il voulait des infos sur le mercato, lui. Non, non, mais je voulais savoir comment comment il était arrivé Intéressant. au club, pardon, et comment Anthony Mfoy était arrivé au club aussi. S'il y avait eu un lien entre les deux, c'était important. Genre, ma question un peu bête, mais est-ce que c'était le Mfoy était-il le Dugarry de Zidane, quoi? En- Par rapport est-ce qu'il y avait une négociation? D'accord, je viens, mais viens avec moi. Mais non, pas Ah du oui. tout, ça n'a rien à voir. Parce que Zinedine Zidane, il venait avec Dugarry, c'est ça? Bah, Zidane, en équipe de France, il y a toujours eu l'idée que si Dugarry avait été sélectionné à l'époque, c'est parce que Zidane était là et qu'il avait insisté pour que Dugarry soit en équipe de France. Ah, ok. Ça a même été plus ou moins avoué par les deux joueurs après coup. C'était un D'accord. petit Bon, peu bah, dans le contrat. Bon, là, c'est pas comme ça que ça s'est passé là. C'était la petite info de Donald. là, c'est pas là, visiblement, c'est pas le cas. Bon, messieurs, juste avant de passer à notre prochain item, on accueillera le coach de Saint-Mézières dans quelques secondes. Ma question, elle est pour vous aussi. Quel est l'enjeu véritable de cette deuxième partie de saison pour vous? Alors, bien évidemment, faut monter. Il n'y a pas de souci. En R1, ça, je sais. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est savoir ce que vous attendez. Si vous dites ça, c'est la clé. C'est la clé pour pouvoir peut-être jouer encore mieux, peut-être gagner plus de points, tuer le championnat plus vite. On commence par Florian. Quelle est ta clé? Quel est ton enjeu number one of the second party of the season? Pour moi, ça va être d'essayer de gommer un petit peu les erreurs offensives surtout. On le sait, Ouais. défensivement parlant, le CSSA est une équipe monstrueuse qui fait peur à toutes les attaques et c'est bien normal. Et je suis certain et persuadé qu'on se faciliterait vraiment la tâche si on parvenait à améliorer considérablement nos phases offensives. Et j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qui a été travaillé cet hiver et comment, surtout, de quelle façon. À voir un peu, à voir comment ça se passera. Alexandre, ton enjeu principal de cette deuxième partie de saison? Avoir un maillot. Ça, on en reparlera avec Kenny plus tard. Il est infernal, il arrête jamais. Non. Non, mais après, comme Flo, c'est vrai, de toute façon, question offensive, il faut être un peu plus réaliste et un peu plus en dedans. Donc, du coup, on verra en deuxième partie de saison si ça a été retravaillé, on l'espère. Après, il y a aussi un autre point que j'aimerais bien voir, c'est l'intégration de jeunes joueurs comme Bouzatchan, où on en a pu en parler. J'aimerais bien le voir quand même 2-3 fois dans cette deuxième partie de saison, ce qui serait pas mal. Peut-être qu'il apportera, on verra bien. Et allez, pour faire plaisir à Donald, la Coupe Grand Est aussi, hein, pourquoi pas essayer de la gagner? Non, mais justement, je passe le bâton de parole à Donald, qui ne doit pas forcément avoir les mêmes enjeux. Faut vraiment que je redonne mon avis sur la Coupe Grand Est. Alors on va pas le donner une énième fois parce que ça va devenir relou. Mais bon, non, le championnat, évidemment, il faut absolument gagner le championnat. Et oui, et surtout, faire bonne impression, il l'a dit lui-même, hein, Yannick, contre les grosses équipes, comme Montreuil et Épernay et Thionville, on n'a pas gagné une des trois. Et ça, c'est ça qui a manqué en première partie de saison, tout simplement. Le reste était parfait. Hein. Même si, évidemment, dans le jeu, on peut rêver toujours mieux, les résultats qui nous manquent, c'est contre les grosses équipes. Donc c'est là qu'il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes. Top. Bon, et ben Voilà. on va voir. Nul doute que Moi, Oui, tu as. Ouais, j'ai quand même un autre enjeu qui est un peu plus délicat en ce moment. C'est dans les tribunes. On va avoir une petite nouveauté Oui. ce week-end. On va voir. Ce serait un peu dommage de ne pas en parler. Donc le KVR annonce qu'il déménage. Donc il quitte l'aileron. Ils seront pas en aileron ce week-end. Ils vont aller se mettre ailleurs dans le stade, ce qui fait qu'on aura non plus un endroit où il y a tous les supporters, mais deux endroits où il y aura du supporter. Donc ça peut avoir un double effet. Soit du coup on a deux grosses ambiances de chaque côté et c'est que bénéfique. Soit ça va aller dans le mauvais sens. Donc moi j'ai une grosse curiosité là-dessus dès samedi. Évidemment je serai en tribune et je vais chanter tout ce que je peux pour que
pour que l'ambiance reste là. Mais moi, je suis un peu inquiet par rapport à tout ça aussi. Tu sais où ils se On a situeront? besoin des supporters. Pardon? Est-ce que tu sais où ils se situeront? Tu disais à un autre Ah, endroit non, du pas stade. encore. Je sais juste qu'ils déménagent, mais D'accord. qu'eux, ils ne resteront pas en aileron. Ok. Les Young Boys vont les Ou laisser. alors ils feront l'autre l'aileron opposé. Oui, en face, mais j'aimerais des infos sûres et Bah, certaines. s'il y a Bon. des gars du KVR qui nous écoutent et qui savent Oui, exactement où ils où ils seront. sont, qui nous en fassent part et puis on relayera. Moi, je pense que c'est aussi le moment que le public montre qu'il est attaché au KVR et aux Young Boys. C'est-à-dire que il y a des fois, on nous le reproche un peu. Vous, de toute façon, chaque fois que vous avez besoin d'un truc, vous en faites une campagne de 3 semaines avec 4 posts par jour. Je pense que c'est le moment aussi de rejoindre les ailerons, s'il y en a 2, ou en tout cas de rejoindre les 2 copes et d'aller renforcer un peu les 2. On sait que la vie des copes et l'ambiance qu'ils peuvent mettre sur les matchs est complètement vitale. Florian ne me contredira pas, parce que systématiquement en deuxième partie de match, début de deuxième mi-temps, quand tout le monde est à la buvette, c'est un vide intersidéral qui résonne dans du Gauguez. Et ben voilà, c'est le moment aussi de montrer à ces copes qu'on les aime, qu'on les soutient, ne serait-ce que d'aller s'asseoir avec eux, de commencer à faire du bruit, de prendre un tambour, de frapper dans les mains et de montrer que ben voilà, ça peut aussi grandir. Faut le faire, faut y aller maintenant et puis aussi prendre ses responsabilités côté supporter, ça peut être intéressant. Moi j'y crois, Donald. Je n'ai pas la possibilité d'aller ni dans l'un ni dans l'autre forcément parce qu'on est occupé à autre chose. Je pense que les gens, ça peut fonctionner, mais il faut que tout le monde se mobilise effectivement. Ça c'est clair. C'est clair. Bon, les amis, en fait, il y a Greg qui nous dit faites un cop DVCR. C'est vrai qu'on savait pas quoi faire du tout durant les prochains jours et les prochaines semaines. Merci Greg pour ce conseil. Bon les amis, on va se retrouver dans quelques secondes maintenant. On va parler du match justement de samedi face à Saint-Mézières, le match en retard de la première partie de saison. Et on accueillera Michael Ferrari, l'entraîneur de Saint-Mézières. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Samedi prochain au Stade du Gauguez, 18h30, le CSSA jouera son dernier match de la phase aller en accueillant le FC Saint-Mézières, avant-dernier actuel du championnat. On le disait avec 2 copes, préparation tronquée, le disait Yenyen Bakoto il y a quelques minutes. On accueille l'entraîneur du FC Saint-Mézières, Michael Ferrari, qui est avec nous. Michael, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Michael ? Eh bien ça va, on sort de l'entraînement. Ah bah tiens, impeccable. Comment ça s'est passé ? Vous avez pu vous entraîner dans les conditions correctes ? Ça y est, on a retrouvé un petit peu de douceur dans notre département. Donc, Ah, ça faisait du bien quand même, 8-9 degrés aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien. J'avoue que j'ai pris quand même plutôt que les gants le bonnet. Bon, soyez le bienvenu sur Drapeau Vert Carton Rouge. On est en compagnie de Florian, Donald et Alexandre. On va faire l'entretien en 3 parties, les 3 parties habituelles. L'idée, c'est dans un premier temps de présenter le FC Saint-Mézières, ensuite de parler de votre saison actuelle en R1 et puis du match de samedi. Ma première question est très simple. C'est quoi le FC Saint-Mézières ? Eh ben, le FC Saint-Mézières, c'est un club familial, rural. C'est né de la fusion de Aubois. Alors, le FC Saint-Hémin, qui évoluait déjà en régional 1 à l'époque, de Mézières-Châtres, qui était une fusion aussi, et de Méry-sur-Seine, d'où l'appellation Saint-Mézières. D'accord. On est en club, on est situé entre Troyes et Romilly, à une vingtaine de minutes de Troyes, et puis on est un petit peu le petit village gaulois dans ce championnat de R1. Petit voilà. Et fier de l'être. Et fier de l'être, effectivement. Comment on arrive à jouer en R1 quand on est un petit village gaulois comme ça ? Formation, proximité de Troyes pour les joueurs, comment vous vous débrouillez au quotidien ? Oui, alors c'est pas facile parce que nous on est déjà limité par les moyens financiers. Après, dans l'Aube aujourd'hui, on est le seul club de Régional 1, donc on n'a pas non plus de proximité pour aller chercher des joueurs. Déjà le niveau R1 confirmé aux alentours, à l'inverse des départements comme Thionville, Amnéville, tous ces coins-là, où dans un rayon de 10 km, on retrouve 5-6 clubs de R1. Nous, c'est pas le cas. Maintenant, on doit tenter des paris un peu avec des joueurs qui viennent de niveau inférieur, et puis essayer de les élever au niveau R1. Donc
c'est tous les ans un petit peu le même combat. Donc on a la chance d'avoir des valeurs au club et d'avoir des bons garçons voilà, qui viennent pour le maillot et pour l'instant ça tient. Ça Même tient. si ce championnat se densifie. Bah, cette année, c'est au début, je me suis dit, tiens, c'est un petit peu compliqué. Pour le moment, vous êtes 13e sur 14, mais finalement, on se rend compte qu'entre la 8e place et la 13e place, il y a seulement un point. Il y a 2 championnats dans le championnat, avec Sedan, Pagny, Cormontreuil, Thionville et Pernay sur les 5 premiers. Et puis derrière, un championnat avec Amnéville, Bonny, Chaumont, Villerupt-Ile, Marnaval et Saint-Méziéry. Vous vous tenez en un point, juste un point. Comment vous vivez votre saison, vous, en R1, là, pour le moment ? Comment on la vit, vous avez bien résumé, c'est un championnat à 2 vitesses. La chance qu'on a sur ce championnat de vitesse, c'est que finalement, hormis cette défaite à Marnaval, on n'a pas perdu contre tous les concurrents derrière, qui sont dans notre championnat en tout cas. Après, comme tout nouveau projet, c'est un nouveau projet un petit peu au club où tout le staff a changé, R1, l'équipe B, l'équipe C, tout a changé. Donc, comme tout nouveau projet, nouveau départ, il faut un petit peu de temps, nouveaux joueurs. Donc, il faut un petit peu plus de temps dans la construction, mais on apprend constamment. Donc, après, je pense qu'on a laissé peut-être quelques points en route bêtement, mais c'est le prix à payer de l'apprentissage. Bah, les points valent cher, effectivement. Quand on voit qu'il n'y a qu'un point d'écart entre le 8e et le 13e, on se dit que la deuxième partie de saison va être haletante. Vous disiez que c'était pas la première fois que le CSSA rencontrait Saint-Méziéry. La dernière fois, c'était lors du Covid, en Coupe de France. Un match qui s'était déroulé à Rethel. Donald, tu te souviens de ça ? Florian, vous vous souvenez de ça ? Que Sedan avait éliminé Saint-Méziéry à Rethel en Coupe de France pendant le Covid ? Non, moi ça me parle pas du tout. Non. Ouais, tu vois, je n'avais aucun souvenir. C'est vous dire à l'époque si on accordait de l'importance au Tour de Coupe de France. C'était une partie un peu, peut-être un peu sombre aussi avec tout ce qui était Covid. Bon, bref. Là, vous allez venir à Dugoguez samedi. Je ne vais pas vous demander le plan de jeu ni le 11 de départ, bien évidemment. Mais dans quel état d'esprit vous venez à Dugoguez ? Il y a pas un coup à jouer avec les préparations tronquées, les comme ça, le premier match de 2026 ? Il n'y a pas un coup à jouer. Si, on y va. S'ils veulent nous laisser un point, on va le prendre. Hein. Ah oui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la mentalité de la maison. Après, il y a pas. Mais oui, il y a évidemment les préparations étaient un peu atypiques pour tout le monde avec ces conditions climatiques. Sedan aussi a dû être un petit peu embêté. Maintenant, c'est un match de reprise. On le prend aussi. On a affronté plusieurs fois Sedan par le passé et on n'a jamais eu la chance de jouer à Dugoguez. Donc, pour à chaque fois diverses raisons, dont le Covid, justement, la dernière en date. Là, déjà, c'est sûr que c'est toujours agréable de jouer dans ce stade-là. On va le découvrir. Il faut aussi qu'on passe ce cap un petit peu émotionnel de jouer l'adaptation dans un grand stade comme ça. Alors, on avait déjà connu le stade de l'Aube il y a 2 ans en Coupe de France contre la Auxerre. D'accord. Jouer dans un grand stade comme ça. Là, il va falloir s'habituer aussi sur un terrain comme ça. Et puis après, oui, on va vendre notre peau. On va essayer de vendre notre peau, c'est sûr. Bon, on verra comment ça se passera. Un peu de déplacement de supporters, des gens qui vont vous accompagner pour vous supporter aussi ? Oui, je crois qu'il y a un minibus de prévu, il y a quelques voitures qui vont partir aussi, je pense. Donc après, je vous avoue que je m'occupe pas trop de cette partie-là, mais il y a des gens qui ont envie de venir en tout cas, bien sûr, ça c'est sûr. Top. Et nous, on a surtout envie de venir à Saint-Méziéry pour le match retour. Je vous dis, on viendra avec grand plaisir. Il y a un de vos community managers d'ailleurs qui a été le premier à nous envoyer un message en tout début de saison. On avait discuté un peu parce qu'on avait repris un visuel de Saint-Méziéry qui était bien fichu avec l'ensemble des groupes et tout, et on avait discuté un peu à l'issue de ça, donc on a hâte de venir découvrir un peu les installations et puis de passer une après-midi à Saint-Méziéry. Merci beaucoup Mickaël, bonne semaine d'entraînement maintenant que les conditions ont été retrouvées, et puis on se voit samedi à Dugoguez alors. On sera là, pas de souci. Merci, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Copain Vincent de la Bienvenue Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a atteint un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Voilà messieurs pour l'entretien avec Mickaël Ferrari, l'entraîneur du FC Saint-Méziéry. Messieurs, préparation tronquée, tout le monde à la fin de foot, à la dalle on va dire, pour jouer samedi.
Je vais vous demander un prono, puis je vais vous demander un petit peu votre vision de la chose. Samedi, il fera 7 degrés, normalement pas de pluie. Comment vous voyez le match du côté des tribunes, on va dire, Donald? Merci Louis Baudin. De rien, c'est un J'aime plaisir. pas quand il fait froid en tribune parce que du coup, quand je tiens ma bière avec les doigts, après, ça Tu fais pas le dry January, toi Oh bah, Le quoi? Le quoi? Le quoi? Le dry January. le Rai January. le Rai J'en ai January, entendu c'est parler. le joueur de foot du PSG. c'est le Le Rai. Rai January. Bon, ceci étant dit, pour moi, si je donnais un pronostic, je dirais petite victoire, reprise difficile, froidement. Pour moi, on va faire un petit 2-1. Ah, 2-1 pour Sedan. Ok, ça marche. Florian, tu vois quel match? Ouais, je voyais un petit score aussi. Je voyais un 1-0 moi pour Sedan. Ah ouais. D'accord. Alexandre. Ben non, moi je pense que Sedan va revenir avec de grandes intentions, donc je vois un 3-1. T'appelles ça grandes intentions, toi? Grandes intentions. Je me suis dit- Depuis sur l'adversaire. Je me suis pense dit, il que va le nous club annoncer va- un 27-2. Je pense que le Non, TSS mais en va gros, il y rouler aura- sur ça son sera pas un match, adversaire. où il y Dehors. aura Dehors. un but d'écart. Je pense que Sedan vont en mettre. Je voulais dire 4-1, mais je pense 3-1 pour moi. Eh ben, moi, je vais dire 4-0. Parce que je pense que les mecs qui crèvent la Pour dalle- revenir avec de grandes intentions non, avec très peu d'intention. Ils ont joué mauvais pied. Non, mais oui, avec de. Je pense que les mecs ont la dalle, vraiment. Un mois sans foot. En plus, je crois fermement au fait que le fait de pas avoir de matchs amicaux décuple la concentration et décuple la dalle aussi. Il faut dire ce qui est. Donc. Alors ça, c'est le coach Thibaut, lui. Zéro préparation, c'est la meilleure préparation possible, tu vois. Non, mais Les je gars, dis pas parce ça. que bientôt, il va Ah, mais les coacher mecs- Neuville. Ah mais hein. zéro. Bah, à Neuville, on a vu, il y a zéro préparation, mon pote. Je vais te dire. Ah, Donald, t'as C'est fait vrai. combien de matchs amicaux dans ta carrière à la Neuville? Zéro. Ah si, on en fait quand même. Ah bon? Non, les premiers Mais matchs. pas l'hiver. non, mais non, je pense que les gars s'entraînent suffisamment pour pas avoir besoin de jouer. Alors oui, il y a de la mise en place, etc. Nani nana, mais ça, pour moi, en plus, c'est pas comme si Saint-Mézières avait pu faire une bonne prépa aussi. Donc là-dessus, match nul. Non, je vois le CSSA s'imposer correctement au score. Et en même temps, si on se fie aux derniers résultats du CSSA, mais qui étaient contre les équipes de haut de tableau, bon, ça va pas être simple. Mais bon, on verra bien. Prise d'antenne, 18h, Florian, dans le jour de match, hein, Absolument, tout à fait. Coup d'envoi 18h30. avec votre duo de commentateurs préférés. On sera aux manettes. On a hâte d'ailleurs de vous montrer tout ce qui a été fait, toutes les ouais. améliorations et tout. On dit ça se trouve, ça n'aura pas lieu, mais normalement, vous allez trouver énormément de changements samedi. On va même arriver plus tôt au stade pour pouvoir installer, parce qu'on veut vraiment faire un truc tip-top pour la reprise. On a beaucoup bossé. J'en reparlerai peut-être dans une vidéo avant samedi. Bon, messieurs, avant de retrouver Yenny Bakoto pour le Dudul Quiz, juste une petite information. Vous nous mettez pas vos pronostics, hein, pour ça, vous aurez Prono Flash samedi directement pour tenter de vous qualifier pour aller dans les suites mana, etc. Vous connaissez tout le petit truc qui va bien. J'avais une info à vous donner concernant le KVR, aileron, petit P. patapon. P T comme Thomas. comme par hasard. Aileron T, c'est quel aileron ça? Bah de toute façon C'est forcément. celui qui est de l'autre côté de la tribune Celui honneur. qui est en face. Donc c'est celui qui est au-dessus du clubhouse. Ok, donc samedi, si vous voulez rejoindre les Young Boys, aileron F, c'est ça. Et si vous voulez rejoindre KVR, aileron T, on compte sur vous pour garnir les ailerons, les amis. Il faut absolument que cet épisode n'en soit pas une série complète. C'est le moment de soutenir les deux copes et d'aller les rejoindre. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas. Rien que le fait d'aller se mettre avec eux pour les soutenir, ça va apporter du baume au cœur à tout le monde. Il faut absolument maintenir tout ça et que tout le monde se mobilise, bien évidemment. Nous, chez DVCR, on réfléchit déjà à mettre en valeur les deux copes au niveau du son, etc. Il faut qu'on travaille là-dessus. On a travaillé là-dessus. Et maintenant que ça se réalise, on va aussi faire attention à ce que tout le monde soit bien mis en valeur. Voilà. Bon, les amis, c'est l'heure de passer au Dudul Quiz, justement. Il y a un petit enjeu avec Yenny Bakoto que je vais rappeler de suite. On passe au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Couché. Le Dudul Quiz de ce mois de janvier 2026. Le premier Dudul Quiz de l'année.
Du quiz un peu particulier, pas de personne qualifiée au Prono Flash, mais 3 participants, plus éventuellement Yenny, si il décroche et qui me rappelle. Donald, le voilà Yenny, c'est reparti. On te retrouve Yenny, c'est reparti. Donald, je te laisse la main, explique-nous comment on va jouer aujourd'hui. Je t'avais perdu, mais je t'ai retrouvé au bon moment. Ah, alors reparti. du coup, on va jouer Yenny avec nous, ça y est? Ouais. Oui, je suis là. Il est là. Bon, déjà, il va devoir choisir son partenaire avant que je donne les règles du jeu. Donc soit tu joues Donc, avec c'est Thibaut, Flo ou Alex? Ouais, Thibaut, Florian ou Alexandre Yenny. Allez, Flo. Ouf. Allez. Et il a le flair. Il écoute les émissions visiblement, il a pas choisi Alexandre. Voilà. Bon, alors, je vous Et explique. c'est là que je vais lui mettre une mine. C'est ça. Yenny a un avantage sur vous. On va faire une Bah, feuille de match. Plusieurs même. Hein. Feuille de match, elle date du 7 août 2012. C'est un match de Coupe de la Ligue qui opposait Metz à Sedan, effectivement. Ouh. Et c'est un match dans lequel il y avait un certain Yenny Nbakoto. Celui-là, je vous le donne déjà. Voilà. Donc, il suffit juste qu'il se souvienne de ses partenaires et il marquera plein de points, puisque comme à chaque fois les feuilles de match, il vous suffit de donner soit les joueurs ayant participé avec Sedan, soit les joueurs ayant participé avec l'adversaire. Donc, s'il se rappelle de ses anciens partenaires ce jour-là, de cette victoire en Coupe de la Ligue. Si t'as pas les 11 titulaires au minimum de chez toi. Et franchement, je panique déjà là. On les appellera personnellement pour leur dire ouais, ils se rappellent pas de toi, hein, tu l'as pas marqué. Hein. Et voilà. Bon, du coup, on va donner honneur aux Sedanais. Donc, c'est Thibaut et Alex qui vont devoir m'en donner un. Bon, d'abord, on va démarrer avec Thibaut. Allez. Thibaut, un joueur de Sedan de ce 7 août 2012. Florentin Pogba. C'est une bonne réponse. Un point. Vache. Allez, Yenny, à ton tour. Yenny Nbakoto, ça compte? Alors, on l'a dit celui-là. Oh, le boulard. Ok, d'accord. Attendez, donc en 2012, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la match de Coupe de la Gaëtan Ligue. Bussmann. Tu as marqué le premier but. Gaëtan Bussmann. Oui, c'est une bonne réponse. Voilà. Alors, ça fait un partout. À toi, Alex. Michael Le Bihan. Le bilan, c'est bon, ça fait 2-1. Oui, monsieur. Thomas. D'accord. Florian. Florian ouais, Thomas. Même toi, tu t'y mets, quoi. Tu sais quoi, je vais prendre le contre-pied et je vais dire Bounassar. Et Bounassar Bien joué. ne faisait pas partie de cette rencontre. Bien sûr qu'il faisait partie de Ah cette bon rencontre, il était... Ah, je regarde du mauvais côté, pardon. Il faisait il n'était pas à Sedan. Mais oui, effectivement, il jouait. Ah, Mais si, non, mais peut-être tu te Bounassar, rappelles des 2012, joueurs il de était Metz là, en je crois, 2012. Florian qui t'annonce qu'il était bien sûr, il était titulaire. Éteins Google, Florian. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit bien sûr qu'il était à Metz. Mais bien sûr qu'il était titulaire. Donc, 2 partout, effectivement, et il va chercher les joueurs de Metz maintenant. Ouais, Bravo. ouais. On voit le vrai supporter. Formé à Metz, Bounassar. Donc, Oh, ça y est. À toi, Thibaut. Johan Cour. Johan Cour, ça marche, ça fait 3-2. Vache. Yenny. Moi, je suis à fond. Attendez, donc 2012, il y avait qui? Attendez, gardien, c'était pas... peut-être pas Anto, je veux dire Carasso, peut-être? Carasso est une excellente réponse, ça fait 3 partout. Voilà. Alex. Je tenterais bien un truc côté FCMS, mais j'ai peur que ça soit pas bon. Vas-y. Contente-toi de faire ce que tu sais. Faisons-nous plaisir. Non, mais je dirais, je sais pas, Sadio Mané. Sadio Mané. C'était plus tard. Il était parti, je pense. Mais pas du tout. Ouais. On reste à 3 partout. Flo. Ouais. J'ai aucune idée. J'ai fait le malin juste avant, j'ai aucune idée. Il a été un Google, c'est moins facile. Hein. Est-ce que Kevin Bolly jouait pour Sedan? Et oui, Kevin Bolly jouait pour Sedan, ça fait 4-3. Ils prennent l'avantage. Thibaut. J'ai envie de dire Florian. Makedjouf. Makedjouf, ça marche, égalisation. Yenny. J'en ai encore un. Qui arrière droit avec Cartier, Romain Métanir. Métanir, ça marche, ça fait 5-4. Yes. Tu sais quoi, j'ai même plus besoin de jouer en fait. C'est clair, il va nous éclater. Moi, je dirais Damien Tibéri. Damien Tibéri, malheureusement, bête, hein. est une mauvaise réponse. Oh, dommage, Alex. On reste à 5-4. Flo. J'ai aucune idée.
Rien du tout 2012, je sais. Allez, c'est bon. Ouais, non, j'ai pas. J'en ai deux. Ok, on repasse à Thibaut. Belaïd. Belaïd est une bonne réponse. Oui. Ça fait un point de plus. Il m'en reste un. On repasse à Yenny, pardon. 2012, donc... Et qui... notre capitaine, c'était Grégory Proman. Est-ce qu'il était là, Greg Et Proman? c'est une excellente réponse. Oui, Yenny. Oh oui. 8e point Ah, il pour était là, en l'équipe de plus. Yenny. Ah ouais, parfait Thibaut. ça. Thibaut, Non. c'est toi qui viens de donner, donc c'est Alex. Ouais, c'est Alex, c'est ça. 2012, un joueur sudanais 2012. Ah, j'en ai Il y a un attaquant, mais je suis pas sûr qu'il ait joué. Parce que c'est remplaçant et titulaire, on est d'accord? Bah, ceux qui sont rentrés, mais pas ceux qui Vas-y, ne sont pas balance ton rentrés. nom, de toute façon, on sait pas. Ah, je sais pas, je dirais Alexis alors. Alex Salaire est une mauvaise réponse. Ah, dommage. Ah, c'est dur, tu vois. Ouais. Ouais, alors Flo, tu veux tenter quelque chose? Ouais, est-ce que Johan Cour jouait? Je l'ai dit. Il a Oui, déjà mais il a déjà été proposé. Ah, Allez, Il est tu me déjà donnes un validé. point. Il écoute pas, de toute façon, Une j'arrête pas de mauvaise le dire. réponse. Thibaut, à ton tour. Mon dernier, Damien Marc. Damien Marc est une excellente réponse. bien joué. Bon, bah huit, voilà. sept. Allez, je vous laisse, bonne soirée. Yenny, Il en faut un, il en faut un. voilà, alors là, du côté Ça de devient Sedan, dur. est-ce qu'on a dit Florentin Pogba? oui, on l'a l'a dit dit, déjà. C'est bien On l'a tenté déjà dit, d'avoir hein. Je l'ai tenté un donné. Sedanais, mais non. C'est déjà fait. Non. Ah, mince. Alex, à toi. Il faudrait retrouver le gardien de 2012. Ah bah. Dedans. Je dirais. J'allais dire Fabre. Et Fabre est une mauvaise réponse. En tout cas, pas à ce jour-là. Mais est-ce que- Donc du coup, on repasse à Flo. Si jamais Flo et Thibaut se trompent, la partie est finie. On passe à autre chose. Ça fait combien là? Ah, Là, pour l'instant, il y a 8-7 pour l'équipe Yenny. Ok. J'avais envie de dire Geoffrey Lambert, mais. Geoffrey Lambert était, à mon avis, sur le banc, mais il n'est pas Ah rentré. oui, c'est donc pour ça que une je l'ai pas mauvaise donné. réponse. Je sais pas qui est le gardien de Sedan. Si Geoffrey Lambert est pas titulaire. Ce jour-là, ouais. C'est un match de Coupe de la Ligue. Hein. C'est probablement le remplaçant. Pensez-y. Thibaut, bah, soit tu donnes une bonne réponse, tu égalises, soit la partie est terminée. Ça fera 8-7 sur cette première feuille de match. Il y en a une deuxième. Je sais pas. Farid Beziouen. Bézimen est une mauvaise réponse. Oh, Alors, je vous donne ceux qui étaient sur la feuille. Hein. Nous avons côté Metz un Romain Inez, un Michel Lé, Romain Inez, oui. Ah. Michel Le. Alassane Keita, Mayoro Ah, oui, Endoy, Endoy, Diafra c'est ça. Sako. Ouais. Johan Croiset, Ouais. Guido Milan Ah, et Sami Kelly. Ouais, Ça, c'est ceux D'accord, qui étaient sur Sami la Kelly, feuille de oui, match oui. côté Metz. Le gardien sedanais, c'était Florent Perrault. Oh la Il y avait vache. également en défense Ah un ouais. petit Khalifa Traoré, Ahmed Yayaoui, Ah, je l'aurais pas Mamadou Diallo devant, qui était à l'attaque, Franck Bété oui. et Virgile Revet. Ça fait donc une victoire 8-7 pour l'équipe Yenny. On passe à la deuxième feuille de match. Alors, Et vous on allez avait gagné peut-être ce match-là, pouvoir- non? C'est bien ça. Ouais, vous aviez gagné 3-2. Vous allez pouvoir trouver peut-être un peu plus la deuxième feuille de match, puisqu'elle n'est que très plus ancienne. Donc probablement, il y a des joueurs qui ont joué sur les deux feuilles de match. C'est un match qui opposait également Sedan à Metz, forcément. Cette fois, c'était un match de Coupe de France qui se jouait à Sedan, un 23 janvier 2011. Et c'est une victoire de Metz 1-0. Encore 1-0. Oui. Je me rappelle. Ah. Mais les joueurs. Alors oula. évidemment, je vous le donne aussi. Yenny Bakoto a joué. Oh. Ah, je Celui-là, me on rappelle ne le de ce prend pas. Et comme vous avez commencé tout à l'heure, cette fois, c'est Yenny qui va démarrer. allez, au but chez nous. Qui a joué dans le but De France, Coupe de France, Yenny, donc deuxième gardien. Est-ce que Anthony Coupe était de déjà là ou France. Anthony était là. Et je me rappelle. Allez, je mets sur Anthony M. au but. Je pense qu'il Et avait c'est joué ce une match-là. excellente réponse. Ça fait 1-0. Ah, voilà. le délire, trop bien. Et je me rappelle bien une anecdote qu'il avait même failli marquer un lob. Du Ah ouais, presque ah du milieu de terrain, je crois. Excellent. Ouais. Il me semble, ouais. Il me semble. Très bien. Alex, à toi. Bah, je me demande si j'ai pas déjà dit à personne, mais Michael Le Bihan, il me semble qu'il a fait plusieurs saisons à Sedan. Et le bilan, on a fait plusieurs, mais ce jour-là, il n'était pas sur la feuille de match. Décidément, bordel. Ça fait toujours 1-0. Est-ce qu'on peut faire un Flo. changement, s'il vous plaît? Donc, tu sais quoi, je vais jouer petit bras et je vais dire Habib Belaïd. Habib Belaïd est une bonne réponse. 2-0. À toi, Wow. Thibaut.
Bah, Benoît Costil. Benoît Costil dans les buts est une bonne réponse. 2-1. À toi, Yeni. Qui avait joué devant Allez, Mathieu Duhamel. Mathieu Diamel est une bonne réponse. Ça fait 3-1. Oh oui. Alex. Il y avait qui en 2011? Il y avait qui Yo Edlin. Eudeline est une bonne réponse. Ça fait 3-2. Ah, bien oui, vu, je me bien rappelle, vu. Je me rappelle. Flo. T'es fort, Johan Odin. 2011, Nico Fauvergue. Nico Fauvergue était rentré, effectivement. Oh, Et la donc, c'est une chance. bonne réponse. Ça fait 4-2. L'insolence. À toi, Thibaut. Attends, parce que je disais des. Oula, je vous entends plus. Marcus Mokake. Je vous ai perdu. Ah, ben, nous, on t'entend, Donald. Hein. Ouais, on a perdu Donald. Ah, là, bah, là, Bah, si on a perdu Donald. on peut Bon, pas. allez. 1-2-2. Eh ben on a gagné. Alors là- Eh ben on a gagné, voilà. Moi, je suis toujours là. Donald, t'es avec nous ou pas? Ah, ça y est, me revoilà. Ah, je disais, nous on t'entend toujours, Donald, hein, en permanence. Je disais Pardon. Marcus Mokake. Alors, Marcus Mokake est une excellente réponse et ça fait 4-3. Bravo. Allez là. Du coup, on repasse à Flo. Non, à Yeni. Non, à Yanni, pardon. Allez, je vais tenter Sedan. Capitaine, je sais pas si on a dit Jérôme Lemoine. Jérôme Lemoine est une excellente réponse. Ah, Il est ouais, là. je me rappelle. S'il attaque, Il est là, s'il Yanni. Insolent au point de. attaque, ouais, s'il attaque sur les Ouais, Soudanais, on est mort. Allez, alors que je vous ai de nouveau Et j'en ai perdu. encore un Sedan, je pense. Ah, si J'en ai t'attaques encore un autre pour Sedan. Si Ouais, là, je me rappelle. Ouais. les Soudanais, on est mort, Yenny. Et pendant que Donald a encore des problèmes de liaison, il est en Eric, Finlande. Donald, est-ce que tu nous entends? Je sais pas s'il nous entend. Non, il nous entend pas. Je suis pas sûr. Ah, c'est On va triste. Ah, pourtant, là, j'ai un défenseur, c'est sûr et certain qu'il a joué. Un là. défonceur. Il a un défonceur. Il a un défonceur. Alors, tu m'as dit quoi, Alex? Alors là, j'ai un défenseur, mais si tu me dis qu'il a pas joué, franchement, je quitte le groupe tout de suite. Oh, l'autre, ça y est. Vas-y. Qui? L'Ottawa, normalement, a joué. Louis Satora. Eh oui, bah, c'est le tour à jouer. Ça fait 5-4. Ah oui, le Toa, ouais. Ouais, je me rappelle. Ah, Ouais, t'es ouais, fort. c'est le Toa. Ouais, très bon joueur. On, Bonne patte on gauche. repasse à Flo. Merde, je sais plus où on en est. Est-ce qu'on a dit Damien Tibéri? On l'a Non, pas on dit l'a et dit. c'est donc ça fait une bonne réponse de plus pour vous. Ça fait 6-4. Putain, c'est celui que j'avais. Oula. À toi, Thibaut. Devant, si Fauvergue est sorti, c'est que c'est Allard qui jouait. Exactement, bien joué. Ça fait Merci 6-5. Florian. Merci Florian pour ton coup de chance. De rien. Yeni. Cadeau. Alors, je sais qu'il y avait. Attendez. Flo Pogba, je pense qu'il n'avait pas joué, mais il me semble que. À droite, c'était un. Ah, comment il s'appelle comment il s'appelle Abdallah. Ah oui. Abdallah est une excellente. Je le prends tellement c'est bien joué. C'est ça, hein, Kassim Abdallah Abdallah, c'est bien est ça. une hein. excellente Il est réponse. parti à Marseille. Oui, je le savais. Ça Kassim fait, Abdallah. ça fait donc 7-5 pour l'équipe Yeni. Et c'est donc à Alex de jouer. Je sais pas si on a dit le gardien de Sedan. Si, je l'ai dit. Si, on l'a dit. Ici. Il a dit. Alors, je vais tenter un défenseur, mais pas sûr. Cantini. Quand il n'y était pas là, non. Ah, On reste à 7-5. À Flo. Flo, il dit. Flo, il commence à arriver à court là. Ouais, ça devient dur. Hein. Je vais dire. Bah, Florentin Pogba. Non, pas de Pogba. On reste à 7-5. Alors attention, si Ah. Thibaut et Yeni disent une connerie, c'est la victoire pour Yeni. Oh putain. Thibaut, t'as la pression. Bah, je sais pas s'il jouait, parce qu'il faisait du banc beaucoup. Stanislas Oliveira. Eh oui, c'est une bonne réponse. Oh, la vache. Oliveira était Oh là. titulaire. Je l'ai toujours vu Et ça comme un fait remplaçant. 7-6. Ouais, c'est fini, j'en ai plus Yenny. Vas-y, finis-nous. 7-6, parce que- Yeni. Chez nous. J'avoue, on n'a pas dit beaucoup de Messins là. hein. Bah non, bah en même temps. David Fleurival. Alors, le rival, non, je n'ai Non. pas ça sur la feuille du match. Pas de Fleury. On reste à 7-6. David Fleurival. Alex, il reste encore 3 Sedanais, dont 2 remplaçants à trouver, et un titulaire qui a dû être très très rarement titulaire. Non, mais j'en ai un qui était très bon cette saison-là en 2011. Et j'espère qu'il a joué. J'espère. Locemi Caraboué. Et évidemment, Caraboué, Ah oui, et c'est ah une oui, égalisation. Bien joué. Ah, j'en ai un autre moi aussi. Je me rappelle. À toi, Flo. Ouais, non, j'ai- si il y en a un, il a gagné. je crois que j'ai le même. Flo, c'est à toi.
Ouais, je réfléchis, mais. On peut donner un petit coup de main ou pas? Non. Ouais, putain, encore. Vas-y, C'est vas-y, bon, hein. Flo. Je sais pas, Valdivia, Pierrick Valdivia. Non, Valdivia, tu as une mauvaise réponse. Ouais, j'en ai On un. repasse à Thibaut. Ouais, le pendant, Abdoulaye Diaby, qui était tout jeune. Et lui, il était remplaçant, il est rentré. C'était lui. Ils reprennent la tête. C'était lui. Aïe. Yeni, Non, Yeni, faut trouver chez toi là. J'ai Faut peut-être sortir un un messin. attaquant. J'ai peut-être un attaquant messin. Je suis pas sûr s'il jouait ou pas. Qui c'est qui a marqué contre la feuille de match d'avant là? Qui c'est qui avait marqué à part toi? Il y avait toi et. Ouais, mais le problème, c'est que là, la saison là, on était descendu, donc du coup, c'était les jeunes qui avaient repris la saison d'après. Et là, on est un an oui. avant. Mhm. Donc là, c'est. Allez, je vais tenter un attaquant qui aurait pu jouer. Allez, Telema Ndiaye, sans grande conviction. Telema Ndiaye est une excellente réponse. C'est une égalisation. Alex, c'est à toi. Alors, tu sais quoi, je vais reprendre la feuille de match de 2012 que tu as dit tout à l'heure quand tu as annoncé les joueurs et je dirais il y avait un Sako. Ah, il Alors, va tu tente tentes- Diafra Sako. Tu tentes Diafra Sako et il est rentré. Et c'est une excellente réponse. Waouh! J'ai retenu ta feuille de match Waouh. de 2012. Hein, Oh, pour bien les- joué, Alex. Ils bien reprennent joué. l'avantage. C'est donc à Ah, Flo. je pense en avoir un aussi. Oh, bah, c'est. De chez vous? Ouais. Je pense en avoir un. Alors attends, Est-ce que qu'est-ce qu'on a l'entraîneur dit tout compte à l'heure? Attends. Non, l'entraîneur compte pas. On t'écoute, Flo. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Je pense que Sarr était. Est-ce qu'il est. Non, il était jeune déjà. T'as dit qui tout à l'heure? T'as dit. Oh, ça y est, monsieur l'arbitre. S'il vous plaît. Faut dire quelque chose maintenant. Duhamel, Mathieu, t'as dit Mathieu Duhamel tout à l'heure. Oui, Mathieu il a Duhamel. déjà dit, oui. Ouais, J'ai c'est- déjà Mathieu dit, Duhamel. j'étais sur ce truc-là. C'est déjà cité. Ouais. On repasse à Thibaut. Oui, Sylvain Castendeuch. C'est qui Non, lui? pas du tout. Ah oui. C'est plus ancien, ça, Casteldeul. Il a joué 26 ans au FC Metz. Non, j'en ai plus. Sincèrement, je suis à court. Mais je voulais faire une petite dédicace à Sylvain Castendeuch. Voilà. Yeni, c'est pour toi. Yeni pour l'égalisation. Allez, Yannick. Alors, il me semble qu'il a joué à Sedan parce qu'il nous a rejoint à Metz. Est-ce qu'on a dit Nico Fauvergue? Oui, on l'a dit. Oui, on l'a dit. Oui, mais il a déjà Ah, été cité. mince. C'est dommage. Ok. Alex, Ah, c'est à toi. Deuxième chance. Non, ouais, c'est Florian, ça y est, oui. Landry Chauvin. Non, on veut pas de l'entraîneur, on s'en fout. Non, mais on est sec, on n'en peut plus là. Côté Sodanais, il en reste quoi? Il en reste un ou deux? Il reste plus qu'un, c'est le titulaire à l'attaque, mais qui a dû jouer très très peu de matchs avec Sedan. Ouais, super. Oh, bah, putain, super. Magnifique. Côté Metz, qu'est-ce qu'on pourrait dire Ouais, c'est bon, allez. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais, Ludovic Guerrero. Alors non. Tu dis comment? Ludovic Guerrero. Alors non, je te l'accepte pas. Mais du coup, tu vas peut-être faire une passe D à Yeni ou à Flo. C'est à qui de jouer là? C'est à Flo? Ah. Pourquoi tu l'acceptes pas? Pourquoi tu l'acceptes pas? Bah parce que c'est pas comme ça qu'il s'appelle, si. Ah bon? Pour moi, ça a été mal dit. Ah, je sais Ludovic Guerriero. Et oui, Guerriero. Et ça, effectivement, ça change tout. C'est qui ça? Ah, Guerriero qui avait joué à Guerriero. Lorient, je me rappelle. Non. Et c'est Oh, une merci. égalisation. Merci, Yannick. Et voilà. Bon, bah, à moins que Thibaut ait vraiment mis ça en tête, je crois que ça va être la victoire pour Yeni et Flo. Hein. Cédric Mérieux? Non, toujours pas. Non. Non? Et Bon, allez, d'accord, il y la avait un- victoire à l'équipe Yeni. Robert Et Pires? Voilà. Et je pense qu'il y avait un attaquant qui était très très bon, un neuf. Ah, comment il s'appelle Alors, dans ceux qui avaient été cités sur la feuille de match de 2012 et qui ont joué également en 2011, on avait Gaëtan Bussmann, cité tout à l'heure par Yeni, Mhm. et on Ouais, avait Sami ouais. Kelly. Sami Kelly aussi avait joué les deux matchs. D'accord. Et côté Voilà. Sedan, je sais Après, qu'il y avait sinon, on avait neuf Cheikh qui était, Matargueï, À ceux Cheikh on avait Matargueï, Falou c'est ça, Diagne, ouais. Adama Tamboura, Adama Tamboura, Nuno exact. Miguel. Alors, celui-là, je ne connaissais pas du tout. Nuno Miguel Ah, si, Presso Barreto. Nuno Miguel. Ouais, c'est ça, ouais, un Brésilien qui nous avait rejoint, ouais. Il manquait qui à Sedan, Et- Donan? Et il manquait que Un attaquant, Matija bah- Sprekar. Oh la vache! Alors, celui-là, pour le trouver, les gars. Ah ouais, non, mais non. Zéro regret. Ah ouais. Zéro regret. Voilà. Bon, bravo Yeni. Allez, C'est la gagné du coup. victoire. Hein. Hein. Bien joué. D'un but comme ça. Bah écoute, c'est tout. Je te laisse réfléchir au gage que tu veux donner à l'équipe des VCR et puis bah, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, parfait. On est bien d'accord que Bah, équipe des avec Flo, hors Florian. on va bien Bah, non. réfléchir avec Flo. Tu fais Oui, partie hors de Florian, l'équipe. hors Florian. Le mec est vice-président de l'association. Je peux te dire qu'il va faire partie C'est des. mon défi, mon gars.
Bon, merci Pareil, beaucoup, j'ai Yenny. fait On te souhaite Y a pas de quoi, une bonne semaine de préparation, un bon match samedi. c'est gentil. Hein, on se voit merci à vous en tout cas. C'est gentil, merci à vous. Et puis bon, je voulais juste dire que voilà, continuez à faire ce que vous faites parce que voilà, c'est déjà incroyable. Nous, on ressent tout le travail que vous faites autour de nous, que ce soit les matchs télévisés et voilà l'engouement et tout le travail que vous mettez pour que nous nous sentons bien. Donc voilà, continuez comme ça. Nous, on va essayer de vous offrir encore des beaux spectacles et des beaux matchs. Et puis on espère qu'on s'aidera tous à monter ensemble en fin de saison. On espère aussi, on croise les doigts. Bon, on se voit samedi. Bonne semaine à toi et puis, Allez, bon merci, match. bonne fin Salut, d'émission. Yenny. Allez, c'est bon. Salut. Toi, Yenny. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Comment tu voulais que je l'emporte ce soir? Il y avait une feuille de match spéciale pour Yenny Mbakoto et en plus je jouais avec Alexandre. Enfin, à un moment donné. Quand même. On a perdu Non, t'as été bon, hein. T'as été bon. Parce que Franchement, t'en as j'ai trouvé pas mal, hein. tout donné. Alors, tout donné. J'ai le cerveau en compote. Bon, les amis, c'est la fin de ce drapeau vert carton rouge 4.18. Ça a été un vrai plaisir de passer cette soirée avec vous. On a retrouvé les bonnes petites habitudes, la rigolade, mais aussi le foot. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Florian. Et j'ai hâte d'être à samedi quand même. Hein. Moi aussi. On va reprendre le micro là, ça va être exceptionnel. Il a dit moi aussi. Et rien que dans le moi aussi, tu vois qu'il y a Il aurait dit un enfant content d'avoir un petit cadeau. Alex, sourire, tu sais. Alex, tu seras là samedi. Tout à fait. Ah, il sera en bas. Alerte spoiler, tiens, il sera en bas. J'ai fait le script tout à l'heure. Avec un nouveau flycase. On va le retrouver en bas avec du nouveau matos. Et Donald, pareil, du Gogues samedi? Bah moi, je vous retrouve au Clubhouse après le match. Avec grand plaisir, Donald, il n'y a pas de souci. Merci à toutes et à tous, les amis, d'avoir suivi ce DVCR 4.18. On se retrouve samedi, prise d'antenne 18h pour Sedan Saint-Méziéry, lundi prochain, 20h30, dans l'émission pour débriefer et puis vous donner toutes les infos du déplacement à Chaumont également. C'est reparti, le foot est de retour. Alléluia. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. On a hâte de vous retrouver samedi, mais d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan!